Bon les gars, je suis en lendemain de soirée, genre j'ai dormi à 5h. Évidemment je n'ai pas bu. Je m'étais dit que j'allais au vide-grenier. Je me suis réveillée du coup à 11h. J'avais une inté à tourner aujourd'hui, donc je me suis maquillée et tout dans tous les cas. Et je me suis dit vas-y, je fais quand même un tour au vide-grenier. Je vais pas m'empêcher de vivre à cause de la soirée et tout. Donc je vais au vide-grenier. Là, je sais pas si je vais pouvoir trop vous vlogger. Dans tous les cas, si jamais je vous ferai un haul. Et après je dois tourner mon intégration pour Luxéo. En fait dans ce genre de situation c'est compliqué un peu de vlogger parce que genre les gens sont très proches de nous dans les allées et tout. Excusez-moi, je n'ai rien filmé. J'en ai eu pour 7 €, j'y ai passé même pas 20 minutes. Alors, haul. D'ailleurs j'ai eu un problème avec mon dernier vlog. En fait c'est que avec cette caméra, quand je filme en D-Log, tous les blancs se transforment en bleu, notamment à la neige. Du coup c'était vraiment pas ouf les couleurs de la vidéo dernière. Bref, donc alors pour 2 €, j'ai eu ce pull marron parce que j'ai pas de pull marron et que des fois j'en ai marre d'être en rose et que j'ai envie de mettre autre chose. Chez la même personne, 2 €. Un t-shirt manche courte comme ça. Ça fait un peu style mi-saison. La matière elle est grave légère. Je me souviens de mon ancien meilleur pote qui portait ce genre de choses. Pour la mi-saison, voilà, si j'ai pas envie de mettre de rose, c'est bien d'avoir des basiques comme ça d'autres couleurs. J'ai pris 2 brassières comme ça pour la danse pour 2 €. Genre 1 € chacun je crois. Je suis trop contente parce que je cherchais de ouf des brassières comme ça qui cachaient pas mon tatouage parce que vous savez souvent les brassières elles tombent bas, genre ici, et en fait pour la danse je trouvais ça pas bien. J'aimais bien avoir plus de hauteur sur le ventre entre mon jogging et ma brassière. Du coup je suis hyper contente, genre j'en cherchais de ouf. Et j'ai pris ce top, il est en M, donc je l'ai pris pour ma soeur de base. Je vais voir s'il me va à moi. Il m'a l'air un peu grand pour le décolleté et ma soeur elle a beaucoup plus de seins pour cet été parce qu'en plus elle veut travailler cet été genre un peu à la tranche chez mes grands-parents et tout. Donc je me dis, ça fait plusieurs fois que je lui achète des vêtements pour cet été justement. Et je pense que ça peut lui plaire, un peu cache-cœur comme ça. Et celui-là je l'ai payé 1 €, c'est un Zara, il est trop beau. Franchement, moi j'aurais tellement pu mettre ça. Il est très beau, mais comme je disais, là c'est un peu just. Genre si on me regarde de profil, on voit mon sein quoi. Je trouve que je slay en fait aujourd'hui là. Ça c'est la couleur qui me va bien, non mais c'est mes cheveux, tout en fait, alors que je suis... Bon, non, quand je me regarde à la caméra je slay pas, mais quand je regarde dans le miroir, je sais pas, c'est l'attitude genre. Et j'ai grave l'impression de slay alors que genre j'étais en soirée hier, j'ai 5 heures de sommeil dans le pif. Bon, il y a des gens qui dorment 5 heures tous les jours, qui s'en sortent très bien. Moi je ne dors pas 5 heures les gars, je dors au moins 8-9 heures. Voilà, Clara m'apprend. Donc c'est une story en partenariat avec Luxéol, marque que j'adore vraiment. Moi mon challenge à chaque fois c'est de bien vendre la marque du coup vu que ça reste une publicité, mais en même temps j'ai pas envie que les gens se disent ah mais elle fait la pub juste parce qu'elle est payée truc machin. Enfin je fais la pub parce que je suis payée, mais la marque m'a vraiment fait pousser mes cheveux de ouf et tout, et je kiffe la marque en fait, et je fais plusieurs partenariats avec eux à l'année, et en fait du coup c'est ça mon objectif, c'est faire passer le truc en mode pas que un partenariat parce que je suis payée. Et ça c'est toujours un truc dans l'influence qui me gêne, genre les partenariats, faire passer ça sous forme de vraiment marque que j'aime quoi, je sais pas comment expliquer. D'ailleurs j'ai négocié pour Alice, ma sœur, va avoir 18 ans cette année, j'ai négocié un partenariat avec Stitch pour passer son perlis en partenariat, et en fait elle doit faire la première vidéo partenariat là, et elle me dit mais c'est grave dur en fait d'avoir le bon ton parce que on s'adresse pas à des gens pour leur vendre quelque chose ou des trucs comme ça, vraiment on parle de notre expérience, mais en même temps on a très vite tendance à prendre un ton hyper commercial en mode comme une publicité à la télé quoi. Et elle me dit c'est trop dur, et quand elle m'a envoyé les V1 je lui ai dit Alice il faut retourner, c'est pas possible, genre il faut vraiment que tu fasses un effort sur l'intonation, parler plus vite, plus enjoué, vraiment parler de toi, comment t'as massé le code et trucs machin, parce que sa première vidéo c'est sur le code avec Stitch. Donc bref, n'hésitez pas à la suivre, ce sera sur TikTok les publicités, et si jamais vous voulez lui donner de la force pour que ça continue, et bien vous allez mettre des petits commentaires dès qu'elle poste les publicités, parce qu'il faut toujours mettre des commentaires sur les publicités des influenceurs, c'est hyper important pour tout le monde, que ce soit pour l'influenceur, parce que s'il y a des commentaires, la marque va voir que c'est engagé et donc va lui reproposer des partenariats, rémunérer la personne un petit peu plus à chaque fois, ou pas, mais en tout cas peut-être signer plusieurs partenariats sur du long terme et tout. Donc c'est toujours avantageux pour les influenceurs d'engager avec les contenus en publicité, vous voyez ce que je veux dire. Et souvent c'est des contenus qui passent à la trappe parce que personne ne regarde les publicités, mais si vous voulez rapporter de l'argent aux influenceurs, c'est ça qu'il faut faire, voilà. Donc je vais commencer à filmer, et c'est pas une activité que je kiffe faire, les partenariats, je vous avoue que dans mon travail c'est ce que j'aime le moins faire en fait, voilà.
Là, je me fais mon matcha et j'attaque, enfin j'ai déjà attaqué en fait le montage des stories. Comme ça, je les envoie demain, je suis tranquille. Il y a encore ce punaise de Draw My Life. Galère à faire les gars, mais genre je galère, c'est tellement long à faire le Draw My Life, je n'en peux plus. En plus je dessine super mal, je sais même pas si je vais la sortir cette vidéo au final. Ça prend tellement de temps, genre quand je tourne, genre peut-être, je sais pas, genre 1 heure de dessin, de moi qui dessine, pas bien, enfin c'est vraiment du dessin, voilà, les bonhommes bâtons quoi. Et ben ça me fait genre 1 minute de vidéo, parce que tout est tellement accéléré, vous savez, comme, enfin dans les Draw My Life, tout est accéléré. Ça me fait 1 minute de vidéo. Vous imaginez le nombre d'heures qu'il faut que je tourne pour 11 minutes de vidéo. Hier, j'ai fait un live aussi avant de sortir. Il y a quelqu'un qui m'a dit que je parlais beaucoup moins de choses deep dans mes vidéos et tout depuis quelques temps. Que genre la personne trouvait ça dommage et tout. Et en fait, je lui ai simplement répondu que ben, je n'allais pas mal. En fait, c'est souvent, en règle générale, quand j'allais un peu mal, que je parlais de choses deep parce que ben, je parlais de mon mal quoi. Et que en ce moment, ben, ça va plutôt bien. Donc je n'ai pas de raison de parler... Enfin, il y a des choses qui vont pas, mais je peux pas en parler, j'avoue. C'est devenu un peu compliqué. Mais c'est pas dans mon couple, mon couple ça va, c'est extérieur au couple quoi. Après, effectivement, je sais que je vous laisse un peu sur votre faim sur le fait qu'on soit remis ensemble et qu'il n'y ait pas encore d'explication et tout. Mais ça, je vous dis, il y aura une explication au bout d'un moment. C'est juste que là, on reprend, vous voyez, doucement mais sûrement. Enfin, Arthur reprend doucement mais sûrement les vidéos. Déjà, il accepte de faire des petits TikTok, de faire des vidéos YouTube où bon, il parle pas de lui, il parle de moi. La vidéo qu'on va faire, les préjugés sur moi. Ça, c'est trop cool, vous voyez ce que je veux dire. Après, c'est vrai que là, je faisais pas mal de vlogs parce qu'il y a eu Noël. Je me suis remise avec Arthur et puis j'avais juste pas trop d'idées de face cam et tout. Là en début d'année des fois j'ai des périodes de creux. Après si vous voulez que je développe certaines choses je peux, mettez-moi des commentaires et dans le prochain vlog je le ferai, vous voyez. En tant que créatrice je filme, je me rends pas toujours compte que des fois il manque un peu d'informations sur certains sujets et tout que je peux traverser, genre je peux dire une phrase, ah ouais. Donc là je fais le montage Luxéol du coup et Arthur et Lise vont pas tarder à rentrer, enfin il est 14h30, putain la journée elle passe super vite quand on se lève à 11h. Ils vont rentrer vers je sais pas genre 17-18h, un truc comme ça dépend quand elle se réveille de la sieste. J'espère que je vais pas avoir un coup de mou. Je pense que là j'en ai pour 1 heure de montage environ et après il faut que je range tout l'appart, que je plie le linge parce que là je viens de lancer une machine et j'ai une machine déjà sur les tendoirs pour que quand ils arrivent Arthur il ait pas tout à faire alors que je suis restée là tout le week-end et que je suis sortie et tout en plus les 2 soirs. Enfin le premier soir je suis juste allée manger chez Manon parce qu'elle part en Nouvelle-Zélande. Donc Manon la pompier qui arrête d'ailleurs pompier que vous avez vu plusieurs fois dans mes vidéos. On y allait avec Inès et d'autres filles qui étaient potes avec Manon que moi je connaissais pas. On est rentré à 1h30 un truc comme ça après le repas et hier on est sorti à Tarbes du coup on est allé au bar et en boîte. Moi j'ai fait Sam, j'ai pas bu mais on s'est couché à 5h donc aujourd'hui c'était vraiment pas sûr que j'arrive à être productive aujourd'hui donc là je suis hyper contente parce que je vais pouvoir faire ce que je veux, voilà. Je vais transférer les vidéos parce que j'ai pris des b-rolls, on appelle ça, sur mon téléphone. Non mais je suis choquée à quel point j'ai tout le temps, enfin j'ai en tout cas souvent de très bons pronostics dans l'heure qu'il est, le prix que ça va coûter et le temps que ça va prendre. À chaque fois, par exemple la dernière fois je suis allée faire des courses avec Arthur, je lui ai dit là tout ce qu'on va prendre ça va faire 15 €. Et genre à chaque fois c'est genre 14,37 € ou des trucs comme ça. Là par exemple j'ai dit ça va prendre 1 heure. Il est 28, j'ai fini il y a littéralement 3 minutes à 25. Là j'ai envoyé le mail à 26. Il y a 1 heure à 14h25 j'ai dit ça prendra 1 heure de faire toutes les stories. Bref j'adore quand c'est comme ça parce que vraiment c'est tellement jouissif de savoir exactement l'organisation à l'avance. Bref, it's time. J'ai trouvé comment enlever le fait que à chaque fois les blancs étaient bleus sur les vidéos et tout. Bon là c'est peut-être un peu trop jaune, mais j'ai trouvé. Je suis trop contente. Ce n'est plus bleu. Ce n'est plus bleu, c'est génial. Moi je suis à 20h45 donc 20h15 j'y vais pour 20h histoire de parler avec lui. Arthur il veut manger une pizza devant son match de foot. Oui, il y a Paris-OM. Si l'OM gagne, je vais vendre pour. Et genre tu peux pas manger genre ta pizza avant le match. Non, le but c'est de manger pendant, sinon il n'y a pas d'intérêt. C'est dommage. Oui mon cœur. Tu veux manger quoi? C'est mon petit bébé. Tu veux qu'on aille regarder quel plat tu veux dans le tiroir? Maman elle te montre? Elle te dit ce qu'il y a dedans? Papa. Non? Tu veux que je te les montre? Oui? Vas-y. Alors. Tu veux celui-là? Oui. Tu veux pas celui-là plutôt? Je veux les deux.
Attends, non, te mets pas comme ça sur le siège, s'il te plaît. Super longtemps qu'elle a pas mangé de petits pots comme ça, mais là ce soir, moi j'ai pas très faim, j'ai pas envie de manger. Arthur il veut manger sa pizza, moi je lui dis non, j'ai déjà mangé pizza hier au resto. Je t'ai manqué. Yes or no? Hier il m'a dit que je lui manquais. Qu'est-ce que tu veux? Sortir c'est pour les nuls, façon spatule. T'as l'air éteint. Mais c'est réveillé à 6h30 et 7h. Donc, surtout 6h30 et hier matin, je suis là. Et tu la recouches pas? Hein? Tu l'as pas recouchée? Mais elle voulait pas. Et tu l'as couché à quelle heure le soir? Le premier soir à 20h et le deuxième, on est rentré à la couche dormie à 20h30 au lit, elle a dormi avec lui. Il est C'est avec mon film. Ils sont gros. De quoi? Ils sont gros. Et alors? Bah, croque-les en plusieurs fois. Ah. Et carrément, c'est un ordre, j'aurais Tu pas arrêté. peux me faire une phrase entière s'il te plaît? Une entière? S'il te plaît, non. S'il S'il te plaît, coupé. Bon, il a fait chier, je crois. S'il te plaît, coupé. Ok, il y a 2 mots. C'est quoi que tu manges? Le chip. Des chips? Non. Ça s'appelle comment? Des chips. Pas mal. Des chips. Trop bien. Et Arthur, il en mange pas, c'est au fromage de Jura et il déteste le fromage. Attends, mais c'est quoi cette tronche? Ah, ça tire. Arthur, il teste une nouvelle coiffure. C'est pas représentatif de ce que j'ai sur la tête Ouais, actuellement. Non, mais c'est comme... Je vois pas très bien dans le retour des caméras, mais je me suis pas coiffé avant de partir. C'est comme ma nouvelle caméra, il faut faire des petits ajustements, faut apprendre à la connaître. Moi, je le disais tout le temps, ouais, ça tirait bien et tout les cheveux en arrière, sauf qu'il a une calvitie, donc bon, voilà. Mais du coup, froidement comme ça, tu balances ça à la caméra, mais ça va pas ou quoi? Du coup, il fallait quand même essayer, comme ça fait un peu une transition. Pour le moment, il va vraiment perdre ses cheveux, tu vois. Et même, je dis même, d'avoir les cheveux un peu plus en arrière, ça fait une ouverture au monde, comparé aux cheveux tout aplatis sur les sourcils et tout, genre... Là, c'est plus en mode j'ai ma place dans le monde, genre j'arrête de me cacher derrière mes cheveux, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, il essaye des nouveaux trucs. Si c'est pas très carré dans les prochaines vidéos, c'est normal, il essaye de trouver un style. Oui, elle écrit un semblant de message. Qu'est-ce que tu montres ce que tu fais? Ah, t'écris un message à qui? Oui, elle tape sur les lettres. Attends ton visage. Ok. Parfait. T'as raison de le tenir au courant. Bon, aujourd'hui il fait beau, c'est plutôt étonnant. Je voulais en profiter pour vous parler un petit peu de ma sexualité, vu que ça fait longtemps et que j'ai pas non plus matière à faire une vidéo entière, mais je voulais énoncer brièvement. Donc comme vous savez, je suis en partenariat à l'année maintenant avec MyLuby. Au lieu de vous faire une publicité classique en vous montrant les produits, je vais le faire quand même, mais en montrant les produits pendant 1 minute 30, j'ai décidé de sponsoriser tout le moment où je vous parle de sexualité, parce que c'est aussi grâce à cette marque que je peux parler aussi librement de sexualité sur internet. C'est une marque avec qui on a énormément de valeurs communes, etc. Dans cet extrait, je vais vous parler de ma sexualité tout en intégrant MyLuby. Comme ça vous fait une publicité qui est là, mais qui est quand même en second plan et qui est quand même agréable à regarder sans que ce soit vraiment panneau publicitaire, vous voyez. Donc alors, vous n'êtes pas sans savoir que je me suis remise avec Arthur, du coup. Donc avant, j'avais une sexualité qui était plutôt compliquée puisque j'étais pas posée, j'étais pas en couple et que je trouvais ça difficile vraiment d'avoir des rapports qui me plaisaient, auxquels j'étais 100% consentante rien que dans ma tête. Et donc maintenant que je me suis remise avec Arthur, c'est vrai qu'on redémarre une sexualité de couple, sexualité en relation quoi. Je trouve ça même plus difficile que la sexualité avec du speed dating, etc. Puisque ça demande vraiment, en tout cas pour moi, une énorme organisation parce que c'est vrai que je suis très contextuelle dans ma sexualité et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui le sont. Bon, enfin, c'est même pas moi qui le pense, c'est un fait. C'est que on se base beaucoup sur le rythme des hommes dans la sexualité, que ce soit en relation longue ou non d'ailleurs. C'est hyper dommage parce que le fonctionnement des femmes est beaucoup plus lent, beaucoup plus cyclique que celui des hommes. Donc moi, ma manière de fonctionner par rapport à ça, je suis beaucoup plus indulgente avec moi-même à l'heure actuelle parce que pendant un temps, je me mettais énormément la pression. Je comprenais pas exactement pourquoi pendant une fois des périodes de 2 semaines, j'allais pas avoir envie de faire l'amour, de voir la personne dans cette intimité-là. Déjà, il y a le cycle hormonal qui joue, hein, on n'a pas tout le temps envie dans les différentes phases d'avoir des rapports, etc. en fonction des chutes d'hormones. Et avec Arthur, on vous détaillera peut-être dans une vidéo, mais on la fera pas maintenant, donc j'en profite pour vous en parler maintenant. On se mettait normalement la pression dans le sens où oui, si on couche pas ensemble pendant un
moment, c'est qu'il y a un problème dans la relation, etc. Parce que factuellement, dans l'ancienne relation, on couchait pas ensemble parce qu'il y avait un problème dans la dynamique, vous savez, au sauveur-sauvé, etc. Moi, j'avais pas envie spécialement d'avoir des rapports parce que il y avait cette dynamique de maternité avec lui, comme je vous ai déjà expliqué, qui a totalement disparu à l'heure actuelle, heureusement. Mais il y a toujours ce truc de se mettre la pression, vous voyez, dans la sexualité. Et moi, j'ai découvert qu'il y avait plein de choses qui faisaient que j'avais pas envie d'avoir des rapports et que c'était ok. C'est ça aussi que j'ai envie de partager, c'est que la sexualité, c'est pas du tout, ouais, on couche plusieurs fois par semaine, des fois plusieurs fois par jour, etc. Enfin, au bout d'un certain temps de relation, je pense pas que ça dure comme ça, en tout cas, ça doit exister, mais dans la plupart des relations, c'est pas ça. Je trouve que c'est hyper tabou et qu'on en parle pas, en fait. Moi, j'ai plus de gêne par rapport à ça. Là, j'ai vu pas mal de personnes ces derniers temps, que ce soit des couples, des filles en couple, etc. Et à chaque fois, j'étais là en mode, ouais, mais ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Et je leur dis, vous couchez combien de fois ensemble dans la semaine, genre dans une semaine environ? Ils me disent, bah, 2, 3, 4, 5 fois max, quoi. Pas tous les jours. Du coup, ça m'a un peu rassurée. J'ai découvert aussi qu'il y avait la maternité qui est entrée en interférence, en fait, avec ma sexualité. J'ai du mal, en fait, à avoir une sexualité quand j'ai Lise. Quand Lise est dans l'appartement, quand elle dort, ça me met un peu mal à l'aise parce que bon, l'appartement est grand quand même. Mais bon, on a des murs qui sont quand même assez fins, etc. Et même si elle dort, je sais pas, dans l'inconscient, dans l'énergétique et tout, ça veut dire que quoi, on attend en fait les soirs où on est plutôt seul, etc. Ça arrive qu'on couche ensemble quand même quand il y a Lise, etc. Vous voyez, mais on fait attention. Et je sens que ça me gêne quand même, comme si j'avais besoin même de temps entre le fait que je me sois occupée de Lise la soirée et le moment où j'ai envie de coucher avec la personne. Un truc que je ressens, mais ça depuis la naissance de Lise, vous me direz dans les commentaires si vous aussi, c'est que la plupart des couples se retrouvent le soir. Et en fait, je trouve que c'est vraiment le pire moment pour avoir des rapports. En tout cas pour moi, parce que je suis extrêmement fatiguée le soir. C'est pas une fatigue chronique où vraiment je suis fatiguée tout le temps, toute la journée, etc. Mais vraiment le soir, pour moi, passer 21h, en règle générale, en tout cas, j'ai pas envie d'avoir un rapport. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça prend énormément d'énergie. Enfin, ou alors ça me prend énormément d'énergie parce que justement je mets trop de pression dessus. Mais en tout cas, ces derniers temps, là ça va un petit peu mieux, mais ces derniers temps, c'était vraiment un problème parce qu'il y a des moments où on se voyait que le soir pendant 2 semaines par exemple, parce que le week-end, lui allait chez ses parents, ou la nuit où on pouvait entre guillemets être ensemble sans Lise, moi j'avais ski donc je dormais chez ma mère, donc on se voyait pas souvent seul. Et en fait ça a posé problème, même lui se remettait en question, est-ce que c'est moi qui fais quelque chose ou t'as pas envie de moi, etc. En fait j'étais là, non mais vraiment c'est que je suis fatiguée le soir quoi. Et ça, j'ai pas l'impression que ce soit hyper commun, parce que des fois j'en parle et tout, ils disent non mais le soir c'est le mieux avant de dormir et tout blablabla. Alors que moi mais pas du tout, enfin le soir j'ai pas du tout envie, en règle générale, de coucher avec qui que ce soit. Le matin ok, mais à condition qu'il y ait pas Lise du coup, parce que dans tous les cas elle se lève, etc. Moi ce que je préfère c'est l'après-midi, après manger, quand il y a les hormones du bonheur là qui viennent après s'être rempli le ventre. Je trouve que c'est le meilleur temps en fait. Et même en thérapie de couple, la plupart des thérapeutes de couple vous diront il faut, avec l'âge en tout cas, prendre un petit peu des rendez-vous pour de la sexualité. Alors oui, pour nous les jeunes ça paraît un petit peu insensé parce qu'il n'y a pas la surprise d'un rapport, etc. Mais avec le quotidien d'adulte qu'on a, etc. c'est important de prendre des rendez-vous pour avoir une sexualité qualitative quoi. Et nous c'est ce qu'on a commencé un petit peu à faire. Enfin on n'a pas du tout de problème à prévoir certains rapports où on dit ah bah cet après-midi on est tous les deux ensemble, on a le temps. Au début c'est un peu bizarre parce qu'on est là en mode bah c'est limite on s'est un peu engagé à un rapport, imagine on n'a plus envie sur le moment même. Mais c'est hyper intéressant parce que ça permet en fait de préparer le corps, de préparer une lubrification naturelle, de préparer une ouverture, que ce soit dans la tête ou dans le corps. En tout cas du côté de la femme, je trouve que ça a énormément de bénéfices. Ça n'empêche pas qu'il y ait d'autres rapports à côté qui soient plus sur la surprise. Mais en tout cas, moi les rapports que j'ai préférés en général, c'est les rapports qui sont prévus. Parce que je pense sincèrement que dans la sexualité, ça c'est un truc que je vais de plus en plus aborder, mais j'ai besoin aussi de faire mes expériences moi en amont pour pouvoir vous en parler ensuite. C'est vraiment replacer la sexualité au service de la femme et pas la femme au service de la sexualité des hommes, vous voyez ce que je veux dire? Il y a trop de femmes qui se retrouvent au service de leur sexualité et de celle de leurs hommes, alors que on est capable de ressentir énormément de choses à condition de se préparer, etc. Et en dehors de mes rapports, j'ai aussi des moments où je suis en plaisir solo, comme tout le monde, l'un n'empêche pas l'autre parce que c'est différent. Et depuis plusieurs mois, je vous en avais déjà parlé, j'ai le vibro Dune qui m'accompagne, qui est d'ailleurs dispo en une autre couleur. Il est dispo en couleur sable. C'est un vibro qui s'utilise à 2 et en solo. Moi je l'utilise pour les deux, mais surtout en solo en vrai. Ce que je vous disais dans les dernières intés, c'est qu'il est hyper moelleux et flexible et très doux. On a la tête là pour aller sur le bouton du clitoris, mais tout vibre. Et en fait je trouve hyper intéressant, donc déjà pour seul, voilà, logique, mais surtout quand on est à deux, pour les femmes qui ont besoin d'une stimulation sur le bouton du clitoris, il est hyper intéressant parce qu'il est hyper fin, contrairement à d'autres vibros qui peuvent avoir une tête et être un petit peu à cette épaisseur. Celui-là, il se met en fait parfaitement entre le pubis masculin et féminin, et du coup on n'a pas de sensation de gêne d'avoir
d'avoir un vibro qui est là entre les deux, limite à nous coincer, il faut avoir une certaine position pour le maintenir, etc. Celui-là, il est hyper facile à intégrer dans une sexualité à deux. C'est pour ça que je l'aime autant et c'est pour ça que j'en fais la promo en fait quand je parle de My Lubie, parce que j'ai le choix de parler des sextoys que je veux et j'ai quand même choisi celui-là. Vous en avez d'autres disponibles. Il y a le Aura par exemple, qui est un sextoy avec la technologie pulsion d'air et donc évidemment il y a plusieurs intensités, plusieurs modes, etc. Je l'adore, je vous le conseille tout le temps. Vous pouvez regarder le lien dans ma bio si vous êtes intéressé. Mais je sais qu'il y a énormément de femmes et dont moi d'ailleurs, qui ont du mal avec les rapports par pénétration uniquement. En fait, j'éprouve pas de plaisir spécialement avec des rapports qu'en pénétration. Donc ce gadget a vraiment changé ma vie parce que j'ai arrêté de m'ennuyer entre guillemets pendant la pénétration que avant je subissais un petit peu en gros quoi. Et la dernière fois avec Arthur, on en rigolait parce que c'était vraiment des discussions sérieuses. Hein. Moi, j'en souffrais un petit peu de cet épisode-là où entre guillemets j'avais pas d'envie, etc. J'en suis venue au fait de dire que je suis contextuelle. Ma sexualité est contextuelle et ma libido, mon envie d'avoir des rapports est contextuelle et du coup ça le faisait rire. Il était là en mode ah ouais mais Clara, vous inquiétez pas, elle est contextuelle. Et je disais que moi j'avais du mal avec les rapports bam sur le vif. En fait, c'est pas ce que je préfère en tout cas. Je préfère laisser mon corps se préparer, même s'il y a pas ce truc de surprise. Et je pense intimement que c'est un petit peu toutes les femmes en fait qui ont besoin de temps pour un rapport. C'est-à-dire que soit c'est l'effet entre guillemets oui de surprise du rapport, etc. Mais on prend le temps de vraiment stimuler la femme avant de rentrer en pénétration, etc. Enfin, le corps a besoin d'être stimulé même hors zone génitale, vous voyez. Rien que pour la lubrification naturelle, pour l'ouverture, etc. Parce qu'un rapport qui est trop impulsif, rapide, etc., où la femme n'a pas le temps de se préparer, on peut avoir beaucoup plus de douleur puisque le muscle, en fait, du périnée n'est pas relâché, puisque c'est trop sur le vif. La femme n'a pas le temps de lubrifier, de se détendre et donc d'accueillir, en fait, l'homme ou quelque chose en elle. Je parle vraiment sur une vision hétéronormée, mais vous me comprenez. Et je sais qu'on est plein à s'imposer des relations trop impulsives qui va nous faire mal, qui va être difficile à rentrer. Donc moi, pour aider à la lubrification, j'ai deux produits que j'adore utiliser, que j'utilise depuis plusieurs mois du coup. On a le lubrifiant texture riche, c'est mon préféré, mais il y a aussi texture fluide, qui est vegan, fabriqué en France, naturel, qui contient 2 actifs qui sont là pour protéger et apaiser les muqueuses. Un truc aussi que j'ai commencé à faire, c'est vraiment, même si c'est des rapports sur le vif, prendre le temps de mettre mon corps à l'aise et ça passe par le lubrifiant. Il y a aussi cette huile intime au CBD que j'utilise pas mal pour nourrir en fait les parois et surtout éviter certaines déchirures parce que ça peut arriver en fait même quand on a des rapports assez régulièrement. Et donc bien hydrater ses parois, c'est plutôt intéressant. Je pense qu'on en parle pas beaucoup. Moi j'ai découvert ça il y a pas longtemps et ça change un petit peu la vie quand même. On en reparlera de tout ça. Je pense que dans quelques temps je vous ferai un vrai retour. Je vous reparlerai certainement de My Lubie dans la vidéo. D'ailleurs vous avez aussi d'autres accessoires style des menottes en soie par exemple. Pour habiller un petit peu votre sexualité, avec le code Clara, vous avez en ce moment moins 15% sur tout le site. Donc vous avez le lien en description. Et dans les périodes hors collab, vous avez toujours le code Clara qui offre moins 10% à l'année cette fois, en continu en fait sur le site My Lubie. Voilà, c'était les petits points que je voulais aborder avec vous chez ma sexualité en ce moment. Mais du coup ça va plutôt bien, enfin mieux qu'avant en tout cas. N'hésitez pas à me faire part aussi de vos expériences sur ce dont j'ai parlé là dans les commentaires. Et je remercie My Lubie de sponsoriser ces vidéos, de nous permettre de parler de sexualité sur YouTube. C'est super chouette et très important. Donc n'hésitez pas à leur rendre visite sur le lien dans la description. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Oui, il faut une couche dans le sac à dos. Oui, il faut une couche dans le sac à dos. Putain, elle a déjà la charge mentale. Là, je l'amène à l'école. Arthur, il va en cours, il se prépare. Je vais à la salle de sport. Et après, je vais récupérer un drive, faire des courses. Donc, Les clémentines de Lise. C'est mes clémentines. bon, ben, on verra. Il y en a pour Lise et il y en a pour maman et pour papa. Et papa, il en prend pas. Mais s'il a envie d'en prendre. Et Et... on passe à l'autre pyjama et et après, un t-shirt, tu veux quoi? mes t-shirts qui brille. Qui brille? Oui, Waouh! Allez, c'est brille parti. celui-là. Ouais, il brille. Le matin, quand je suis pas... Bon, après, si je relâche, je suis comme ça. Mais si on engage le corps, si on engage... Si je contracte, je suis là. C'est bien, hein? Mais après, toute la journée, dès que je mange et que je bois, je suis comme ça.
me plaît. Je fais une obsession sur Orelsan en ce moment, mais je vous en parlerai mieux parce que là j'aime pas ma gueule, je vais pas vous parler maintenant, mais c'est vraiment une dinguerie. Oui, grave, t'es fashion ma belle. Je prépare à manger pour ce soir parce que Arthur il finit à 18h. À partir de 18h on peut manger, vous voyez ce que je veux dire, genre il n'y a pas d'heure fixe ou quoi. Mais moi je déteste manger tard, je le dis et j'ai l'impression que je le dis tout le temps. Mais du coup on mange 18h30, 19h, 19h30, 20h grand max. Dès qu'on peut on mange à 18h30. Après quand j'ai danse, que je finis à 19h, etc. on mange à 19h30, tant pis. C'est l'heure de faire quelque chose que j'ai pas envie de faire, c'est filmer mon Drama Life. J'en ai marre de ce Drama Life. Il faut que je mette mon téléphone sur le trépied. J'en ai marre. Allez, let's go. J'essaie de me motiver, je me dis, je fais la technique des 5 minutes. Au moins 5 minutes. Et quand tu te dis, ouais, je le fais même 1 minute, dans la mesure du possible, quand on a des tâches chiantes à faire, parce qu'on se dit, on a la flemme, et au bout de 5 minutes, t'es déjà lancé dans l'activité, du coup, tu continues. C'est un bon hack pour le cerveau que j'utilise tout le temps. Même des fois, 1 minute, hein. 1 minute, ça suffit à se lancer en mode, je me dis, vas-y, je fais 1 minute de ménage. 1 minute, je nettoie mes miroirs, je fais des trucs à la con, vous voyez. Attendez parce qu'en fait, vous voyez rien. Donc là du coup je me mets sur ma vidéo, parce que j'ai déjà tourné la voix off. Du coup je vais dessiner, genre illustrer, que je dis en fait à chaque fois. Sauf que ça prend énormément de temps et en fait j'ai l'impression d'être trop nulle en dessin, j'ai l'impression que ça va être nul à chier, ça le truc en fait. Je viens de filmer 37 minutes de vidéo et comme vous pouvez voir, même si on accélère comme ça sur iPhone, en fait les 37 minutes que je viens de filmer, ça va faire même pas 1 minute sur mon montage en fait. Voilà, j'ai filmé jusque là 6h35, 1 minute 15 secondes quasiment. Là ce que je fais c'est que je vais directement faire le airdrop, comme ça je perds pas le fil, je vais faire le montage. Après je sais pas ce que je vais faire, j'ai un peu la flemme aujourd'hui là. J'ai pas Lise, je l'ai mise à l'école toute la journée aujourd'hui. Et jeudi soir d'ailleurs il y a Tata Lise qui arrive. On va être beaucoup tout seul avec Arthur, ça c'est bien parce que là en ce moment, vu qu'on est ensemble, on est tout le temps avec Lise, vous voyez ce que je veux dire, genre on est moins, enfin comment dire, on a moins de temps seul. Individuellement. Il avait une nana dans un port et la nana lui a fait un enfant dans le dos, elle lui a dit 1 an plus tard, quand la petite elle avait 1 an. Ah oui, il en a beaucoup voulu d'abord, hein, donc gâcher tout ça, ouais, c'est pas évident. Je viens de faire une story Insta. En parlant du sport, de la reprise du sport, etc. Because on m'a posé plein de questions. Enfin, j'ai mis en fait une photo de moi, mes petits abdos. Et en fait, j'ai montré mon évolution en 1 an, d'avoir repris le sport, d'avoir mieux mangé et tout. Disait en mangeant du chocolat. Et en fait, j'ai eu grave des questions. Enfin, les gens m'ont dit qu'ils se reconnaissaient grave en moi. Enfin, parce que je parlais que j'avais longtemps eu l'étiquette de la meuf qui fait pas de sport, qui est nulle en sport et tout, et que j'étais restée là-dedans en fait. Du coup, j'ai fait une story un peu pour expliquer mon approche du sport. Ça m'a grave donné une idée de vidéo. Du coup, je pense que je vais écrire bientôt, maintenant que je suis dans le jus, sans approche sportive, avec les bases en sport et les bases en nutrition. Ce que je veux dire, c'est que ça va pas être une vidéo en mode coach. Ça va être une vidéo plus en mode relier le sport à l'intériorité humaine. Qu'est-ce que ça veut dire de nous? Qu'est-ce qu'on cherche vraiment dans le sport? Quels sont les besoins émotionnels qu'on remplit en faisant tel type de sport, etc. Et surtout, comment trouver en fait un équilibre, comment donner du sens au sport, parce que je pense que les gens qui me suivent, en tout cas pour ce côté-là un peu de dev perso, c'est des gens voilà qui mettent du sens sur les choses, sinon ils me suivraient pas je pense. Et donc le sport sans mettre de sens dessus, bah c'est un peu compliqué de se lever plus tôt ou d'aller prendre du temps pour faire des séances, etc. Donc je pense que ça peut être grave intéressant parce qu'il y a des gens qui veulent reprendre le sport, mais il leur manque un petit je ne sais quoi. Et je pense que je peux apporter quelques réponses en amenant ma façon de penser. Et je suis sûre que ça peut parler à du monde. Donc je pense que je vais grave faire cette vidéo, je suis grave inspirée à faire ça. Alors que le sport, voilà, j'ai été très longtemps pas sportif, c'est pas du tout mon dada, enfin mon domaine d'expertise. Mais par contre, je peux relier avec la psychocorporelle, le psyché en fait, le sport au psyché. Et c'est un truc qu'on a vraiment tendance à oublier, relier le sport avec la tête, ce qu'il y a dans la tête. Et voilà, je me suis mis un tout petit peu de bronzer et de blush pour aller danser, parce que avec les miroirs, les lumières, j'aime pas en fait, enfin je préfère... À chaque fois je peux pas trop vous filmer la danse. Pourquoi mes couleurs sont comme ça là? C'est dégueu. Ah mais y a un problème. Mince, depuis tout à l'heure vous avez des rushs trop jaunes. Attendez, j'avais pas... C'est pas moi, j'ai pas fait exprès. Bon, en fait c'est la lumière qui fait ça. Encore. Fais devant maman. What I did for love.
On fait... Fais papa. Attrape papa toutes les deux. Non. Papa il t'attrape. Encore. Lise, elle va aller où là? Bientôt dodo. Bah maintenant au dodo. Arrête pas à dormir. Je veux pas dormir. Mais t'es même pas au dodo encore là. Mais je veux pas faire dodo. T'as pas fait dodo en plus, t'as pas fait la sieste à l'école. Le dodo. Allez, bah va le chercher. Maman, elle va te mettre le matelas hors de la... Le dessin animé avec la bioche. Est-ce que maman, elle te met des dessins animés le matin? Non, Bon bah alors. ça maman, j'en veux plus. Ah, merci. Je te filme être un homme. Un homme. À ce soir. Au revoir. Bisous, bisous. Bye bye. Bah, non mais regardez l'outfit SVP, regardez le sac qu'il a acheté. Putain, j'avais pas montré. Montre-moi ton sac. Mais là, mon outfit, il ressemble à rien. Oui, mais montre ton sac. Bisous, bisous, bisous. Attends, tu peux me filmer 2 secondes juste pour que les gens ils se rendent compte de ma dégaine. Avec mon pull. T'es les yeux gonflés, oh mon Les dieu. poches sous les yeux, tu peux faire les courses avec. Tiens. Quoi? Il est là, hein. Il t'entend. Tu veux dire quoi? Papa, que tu pars pas, tu marches pour aller au travail. Mais tu marches dans la route. Quand tu étais sur la route, après tu roules ici comme le travail. Je vais prendre la voiture et après, je reviens ici après travailler. Bisous, bisous papa. Il pleut fort. Il pleut fort, ouais. Ah oui. Il pleut fort et tu mets ta capuche. Oui, merci, je pensais. Bisous. T'es trop chaud mon bébé cœur. Je suis en train là de sélectionner en fait les préjugés. Et il y a quelqu'un qui me dit en mode rien à voir avec le sujet de la vidéo et tout, qui me dit ouais tu fais de plus en plus de collabs machin. Du coup je voulais un peu parler de ça puisque la dernière fois on m'avait dit que je parlais pas assez de trucs deep dans mes vidéos et tout. Enfin, et en fait ça m'a grave blessée. J'ai du mal en fait avec cette partie de l'influence là, les collabs et tout. Et surtout qu'on me le reproche parce que je me sens grave coupable. Je sais pas comment expliquer. En gros attendez, intéressant, j'en ai rarement parlé de ce rapport au collab. Limite ça me complexe. Vous voyez ce que je veux dire? Genre c'est vraiment la partie que j'aime le moins en fait dans le métier parce que j'aime pas du tout prendre ce rôle de commercial dans mes vidéos, vendre des trucs aux gens, etc. Mais ça fait partie du métier, c'est comme ça qu'on se rémunère, sinon je pourrais pas faire. C'est aussi pour ça que je crée une marque, c'est pour être un petit peu plus indépendante et pouvoir vraiment pas faire de collab si j'en ai pas envie, vous voyez ce que je veux dire. Moi j'ai l'impression que mes collabs ça va, déjà j'en fais pas énormément je trouve. Je suis pas à faire collab Insta, TikTok tous les jours, même pas, genre je fais même pas une fois par semaine, vous voyez ce que je veux dire. Là c'est vrai que ce mois-ci, mince, il y a mon aspirateur qui vient de se mettre en route, j'espère que ça va pas, c'est pour ça que j'ai mis le micro. En fait moi je vous dis, moi les intés YouTube ça me dérange pas, c'est ce que je préfère parce que j'ai pas l'impression d'être une imposteur pour les gens, vous voyez ce que je veux dire, dans le sens où quand je fais une intégration YouTube c'est 1 minute 30, 2 minutes, 3 minutes maximum quand j'ai des choses à dire et que j'adore la marque ou j'adore le produit, sur 40-50 minutes, 1 heure de vidéo. Du coup ça prend rien sur la vidéo, genre j'apporte quand même un contenu. Que j'aime moins c'est les TikTok dédiés, les stories Instagram, etc. Ça j'aime moins, je le fais quand même parce que des fois ça fait partie, des fois j'ai des packs genre une inté YouTube et un set de story Instagram, mais comparé au tout début, je pense que je fais des collabs vraiment qui me ressemblent plus, qui sont plus dans mes valeurs. Typiquement là j'ai fait Vinted il y a pas longtemps, et après même si c'est pas hyper engagé comme Vinted par exemple. Attendez, il y a ma mère qui m'appelle, mince. Tu m'appelles pour dire que Lise est réveillée ou quoi? Exactement, elle fait un gros dodo, enfin pas un gros dodo, 1 heure... Moi j'ai dormi un petit bout. Je l'ai couchée à 13h, mais elle a... si t'avais envie de venir la chercher à ce moment-là, comme ça t'évite de monter, ça te fait gagner 10 minutes. Quoi. Bisous maman. Bisous mon amour, à tout à l'heure. Je reprends ce que je disais. Donc oui, je fais peut-être plus de collabs. Attendez, je vais prendre par exemple mes dernières collabs. On va voir. Lunettes pour tous, qui y aura sur Insta aujourd'hui, je dois poster. Lunettes pour tous, littéralement, je mets mes lunettes tous les jours.
genre je porte mes lunettes tous les jours. Je les adore, je suis fan, c'est moi qui les ai démarchés, je kiffe de ouf mes lunettes et genre si je les porte autant en faire la promotion, être rémunérée pour ça, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça moi je me trouve en phase avec ça, voilà. Ensuite DJI, donc là c'est eux qui m'avaient contacté et littéralement actuellement en fait, voilà. Littéralement je me sers de ce robot aspirateur tous les jours quoi. Donc ça, mis à part le prix qui est très élevé, où je me sens un peu imposteur parce que je me dis les gens qui me regardent vont pas avoir les sous d'acheter ça ou quoi, et ça fait un peu genre la meuf qui est déconnectée genre à faire de la pub pour un robot aspirateur à 800 balles, mais en même temps moi j'avais envie de recevoir en fait ce robot aspirateur et d'en faire la promo, ça me dérangeait pas parce que littéralement c'est un bon produit, genre même s'il est cher oui et que ça correspond pas aux moyens des gens qui me regardent forcément, enfin pas à la plupart, et ben j'en fais quand même la promotion. En soi je vous demande pas de payer, vous voyez ce que je veux dire, genre moi j'en fais la promotion parce que la marque en retire de la visibilité etc. Là ce mois-ci j'ai collab Luxéol, donc Luxéol encore une fois c'est des produits naturels fabriqués en France qui littéralement ont grave marché sur moi, donc je me sens pas du tout imposteur à faire la promotion de ces produits, mis à part le fait que encore une fois c'est un budget, mais encore une fois je pense pas que je force la main aux gens, moi je dis juste mon avis et je donne pas un avis faussé qui plus est, genre. Ensuite donc j'ai l'inté Vinted que j'adore, que j'utilise depuis toujours, voilà. J'ai aussi bientôt une intégration, donc là c'est sur le début de l'année, hein. C'est pas que janvier, c'est jusqu'à mars et tout. J'ai aussi à l'année signé un contrat avec MyLuby, j'ai fait déjà 2 partenariats avec eux, je suis hyper contente parce que pareil c'est une marque hyper engagée pour la sexualité, même au niveau marketing, qui sont pas du tout pour la surconsommation etc. Genre j'avais déjà demandé s'ils faisaient par exemple des soldes ou etc, s'ils voulaient faire une inté pendant les soldes et tout, ils me disent non, on n'amène pas en fait les gens à vouloir consommer, on veut vraiment que les gens ils consomment parce qu'ils en ont besoin et qu'ils vont utiliser le produit. Donc ça, rien que ça, c'est vraiment des valeurs avec lesquelles je suis en phase, vous voyez ce que je veux dire. Donc collaborer avec MyLuby à l'année, je trouve ça trop bien. Selon les influenceurs, je sais pas comment ça se passe chez les autres, mais la relation au personnel influence est hyper importante. Si je m'entends pas avec les gens qui gèrent l'influence chez une marque, c'est un peu moyen. Genre si je trouve qu'ils nous parlent comme des chiens, qui sont trucs, qui sont machins, qui répondent mal, qui mettent du temps à répondre, à faire des retours, à envoyer des mails et tout, moi j'ai du mal à travailler avec ces gens-là, vous voyez ce que je veux dire. Donc même en dehors du produit, en dehors de la somme aussi, parce que oui ça joue mais pas que, je peux être à même d'accepter de baisser énormément mes prix si je m'entends bien avec la marque, s'il y a des bonnes valeurs etc. Donc ça c'est tout pour ce début d'année, je crois que j'ai dit toutes les marques, c'est déjà pas mal en vrai. Inté Evenco, moi je me trouve en phase avec ça en fait. Evenco j'utilise tout le temps, tous les mois j'utilise Evenco et voilà, je vous donne mon code promo à chaque fois, c'est Clara, vous avez quelques remises, des fois c'est une culotte offerte, des fois c'est 10 € offert, des fois c'est les soldes et il y a plus. Evenco je suis 100% satisfaite du truc, j'utilise tout le temps donc je me sens en phase. Everdrop c'était une des dernières collabs, pareil, j'utilise tout le temps les produits, je les trouve super, d'origine naturelle, c'est hyper éco-responsable, donc moi je suis en phase avec ça. Je pense que les collabs qui dérangent entre guillemets un petit peu plus, c'est tout ce qui va être Garnier par exemple, genre les TikTok Garnier, mais c'est des collabs que j'accepte parce que j'aime bien la relation au personnel. Après les produits je les trouve bien aussi, enfin dans ma famille on utilise Garnier, c'est intemporel, c'est international, voilà, et c'est quand même une grosse marque, donc là il y a plus un intérêt niveau influenceur et pas vraiment dans les valeurs. Tiens, je viens d'avoir la notif Biril, je rappelle aussi que là j'ai signé sur 3 mois avec Biril pour 3 stories par mois et un TikTok, ça je vais réduire le contrat parce que un TikTok par mois sur Biril c'est impossible, c'est impossible de faire déjà je fais même pas 4 TikTok par mois, donc si je dois en faire un à chaque fois sur Biril en publicité avec Biril, c'est pas possible. Enfin moi en tout cas ça me saoule de faire des TikTok dédiés en publicité, j'ai du mal à les intégrer etc, et j'ai l'impression vraiment d'importuner les gens quand je fais des publicités, donc ça me saoule. Après en dernière inté il y a eu l'iPhone, le sèche-cheveux qui oui est un budget, je crois que c'était 190, un truc comme ça, le sèche-cheveux rapide, je vous remettrai la photo parce que voilà, j'avais pas un énorme code promo, mais pareil, l'objet est hyper performant. C'était hyper sympa de discuter avec les gens, la relation était hyper sympa. Et le sèche-cheveux, je l'utilise tout le temps. Mais genre vraiment tout le temps, j'ai découvert ce produit, c'est un truc de fou. Même quand on allait à la piscine avec l'école, je prenais le sèche-cheveux pour sécher les cheveux des petites à la piscine. Et c'était hyper rapide parce qu'il y a plusieurs modes, enfin froid, truc machin, je sais pas si vous aviez vu l'inté. Mais je suis hyper fan du produit. Genre, des fois c'est un peu compliqué parce qu'en tant qu'influ, enfin moi j'ai l'impression de saouler les gens à faire des collabs. Et surtout j'ai pas envie que les gens prennent mes collabs comme des trucs en mode vraiment juste je suis rémunérée et voilà. Enfin quand je fais des collabs j'utilise vraiment les produits, genre je pense que de toutes mes collabs il y a tous les produits qui sont dans mon appart et que j'utilise au quotidien. Mais même pour moi en fait j'y trouverais rien à recommander des produits de merde parce que justement ça tâcherait mon image en mode ah bah elle recommande des produits de merde, vous voyez ce que je veux dire. Et à chaque fois que je recommande des trucs, les gens ils sont pas déçus. Enfin après ça dépend de l'expérience individuelle aussi. Tout le monde ne peut pas être satisfait des trucs que moi je recommande, vous voyez. Mais pour Evenco, Luxéol et tout, enfin les gens en général
ils sont contents. MyLuby, j'ai pas encore trop de retours. Bah, les gens ils sont un peu timides, ils vont pas me dire ah j'ai testé ce sextoys, bah il est super bien et tout. Enfin faudrait que moi je fasse des demandes de retour en fait pour savoir ce qu'ils en pensent. Parce que même c'est important pour moi de savoir ce que les gens pensent des intés que je fais, vous voyez ce que je veux dire. Et en fait les gens font jamais de commentaires sur les intégrations qu'on fait. Après la plupart des gens passent les intégrations. Moi la première. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez en fait de mes collabs, si vous trouvez que c'est trop, si ça vous gêne. Après je me dis si ça gêne les gens ils passent. Moi je fais mon truc, c'est mon taf. Là me permettent aussi de faire du contenu et d'en vivre. Sinon je devrais taffer comme tout le monde et faire autre chose. Et donc il y aurait moins de contenu, ce serait moins intéressant. Enfin voilà. Je vais aller chercher Lise. Je t'écoute. Bah si je t'écoute là. Je t'écoute. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux te toucher? Maman est là. Oh mon Dieu. Oh, le courir, ça. Papa, il est manger des crêpes. Tu vlogs là? Tu l'entends dire les trucs qui se passent dans le Papa il va manger des crêpes, elle a dit. Oui. Ouais, il va manger des crêpes. Tu filmes Lise? Mais je peux pas voir, tu l'as. Ah pardon. Ah, c'était quelque appelle-moi. Elle m'a fait une giga crise parce qu'on est rentré de chez enfin, de mamie et tout, elle était grave fatiguée, elle faisait que pleurer et tout, et après elle est revenue, elle m'a fait je veux faire un bisou et un câlin pour dire pardon. Elle m'a fait pardon maman. J'étais là, mon amour. C'est quoi Pécosse? C'était Tu veux Attends. Lise, t'as mangé des crêpes à quoi? au gosse. Au quoi? Moi en mode de syllabe. Au gosse. Au spécu. Au spéculos. Ouais, moi j'ai mangé. Et papa il mange des Au crêpes pécos. au... Allez. Ouais. Ah. Mais Tata Alice elle voulait me parler. Bah c'est bon, on a parlé. Ah ok. Bon bah ciao. Son organisation, c'est plus. Regardez, j'ai fait ma petite commande chez APM Monaco. Et je lui ai pris le petit bracelet. Voilà. Un peu de bleu. On croyait qu'il allait être trop petit. Et en fait, il est normal. On a pris en 17,5. Il est trop beau. Qu'est-ce qu'on dit? J'aime bien. T'aimes bien le prénom? Ah, elle a dit non. D'accord. Ok, c'est ok. Oui, j'aime bien le prénom. Ah, trop bien. J'aime bien, je suis tout fière. Il y a un mec de ma classe qui a 33 ans. Il a repris des études. Bah, je sais pas, arrête, il est en mode on y vient quand j'étais en mode non. Et ça, c'est l'intervenante de notre campus. Oui. Et du coup, j'ai peur qu'il soit avec elle. Je préfère pas envoyer de message. Non, j'ai envoyé un message, mais je sais pas comment rendre le fait, donc si ça l'inscrit. Non, mais attends qu'il le fasse lui. Savourer les arômes fous, incomparables des cafés L'Or. T'en as racheté? Non, mais non, c'est ma deuxième commande juste. Je t'ai dit, il y en avait deux, il y en a une, elle avait 10 ans à arriver, elle est toujours pas arrivée. Celle avec le maillot noir et rouge que je t'avais montré, mange compte, t'avais dit que t'aimais pas. Ah oui. En ce moment, on regarde Orelsan. Enfin, moi, je re-regarde parce que j'avais déjà regardé, mais du coup, je lui fais regarder la... J'allais dire, je suis pas rodé dans le cadre ou quoi? Je suis puni. Mais non, mais... Là, c'est carré, mais c'est comme ça. C'est une joke, quoi. Ok, pardon. Et du coup, je lui fais re-regarder la série sur Prime Video, Montre jamais ça à personne, d'Orelsan. Parce que moi, je suis obsédée par Orelsan. J'écoute ça toute la journée. J'adore le personnage. J'adore la blague secrète. J'adore l'histoire. Ça me... Je pense que j'en parle parce que c'est une passion qui est malsaine. Mais c'est trop intéressant. Hein. C'est vrai que c'est sympa. Oh, il a le pull de Noël, le même. Plus détendu. Le même, le part. Bon, vu son style vestimentaire, je sais pas si c'est une bonne nouvelle. Mais... Arthur, tous les jours,
Il se coupe un peu de cheveux quand ça va pas avec sa coupe. Mais oui, c'était trop long, ça tombait trop bas. Daily cut. Je vais pas payer 20 balles chez un coiffeur pour me faire couper un petit bout. Tous les jours, si tu la changes, la coupe... Moi, j'ai une tête déterrée, putain, mes yeux ils veulent pas s'ouvrir. Oh. J'ai l'impression que tu filmes les matins que quand je suis habillé comme un gros blaireau. C'est vrai que là... Peut-être que t'es habillé tous les matins comme un gros blaireau, vu que ça fait 3 jours que je filme. Non. Je suis très bien habillé pendant 2 matins. Là, c'est juste que c'est l'anniversaire d'Elia et qu'on va faire une sorte d'activité un peu sportive l'après-midi. Vous allez faire quoi? Pas un escape game, mais c'est avec différentes pièces où il faut réussir des niveaux tous ensemble et tout. Ça ressemble un peu à Fort Boyard, je crois. On se revoit pas jusqu'à demain. Après. Ce soir. Bah non. Ah, non. Bah si, il faut dormir chez moi pour être Ah oui, c'est vrai, putain, je sais pas pourquoi je pensais que tu dormais chez toi. Bisous. Encore un bisou. Bisous. Ah, parce que tu pues. Allez, ciao. Bonne journée. Mais... Oh, t'allumes quoi là? La poutre. Comment ça s'appelle? La l'enceinte. La l'enceinte. Allez, super. Ce que je voulais dire... Tu sais là, ça fait pipi dans les yeux. Non, t'as pas fait pipi dans l'évier. On va aller acheter donc un tuteur pour la plante, pour la faire tenir. On va aller acheter des œufs et on va aller acheter un pique-nique pour toi. Tu sais ce que c'est un pique-nique? Oui. C'est quoi? Oui. C'est pour manger avec l'école parce que vous allez aller faire une sortie, un spectacle de musique et vous allez pas manger à la cantine. Donc maman elle va te mettre à manger dans une boîte. Donc on va aller faire des courses. Tu te souviens? Ah oui, bah c'est là. You're right. On cherche un tuteur à Leclerc. Si on peut ne pas aller à Point Vert, ce serait cool. Mais je crois qu'il y en a pas. POV, elle est en pyjama. J'ai failli acheter 2,50€ les attaches plantes là, alors qu'elles sont à 80 centimes à Action, pour le même produit, exactement le même. PTDR. Il n'y a pas de petites économies. Hop là. Pardon mon cœur, j'ai pas fait exprès mon cœur. Oh pardon. C'est la main, t'as fait mal. Pardon mon chat. C'est là j'ai fait bobo. Ah mince. Ça va mieux? Oui. On va... Alors bon, je suis désolée, c'est la première fois que je vais dans un magasin jardinage comme ça, genre Point Vert. Je suis jamais allée de ma vie. Voilà. J'ai l'impression d'être une big adulte. C'est une dinguerie. Lise. Notre fameux tuteur, je l'ai pris couleur bambou, évidemment pas vert. Tout, je sais pas du tout quand est-ce qu'il faut que je la rempote, mais bon, c'est voilà. Bon, du coup, au retour des petites courses qu'on a faites, je lui ai pris des petits pains comme ça pour lui faire des petits sandwichs. Je lui en ferai 2 comme ça, avec du jambon et du beurre. Voilà. J'ai pris des œufs et j'ai pris du coup le petit cordage là pour ma plante. Et du coup, je lui ai fait un tuteur que j'ai coupé en fait. J'ai enlevé toute cette partie parce que le temps qu'elle atteigne cette taille, j'ai encore le temps d'en racheter là. Le truc tout comme ça. Ok? Ouais. Voilà. Il a fait. Parce qu'elle pousse déjà un peu de biais comme ça là. C'est dommage, elle est courbée. Ah oui, et du coup j'ai pris aussi le panier comme ça pour les affaires d'Arthur. Hop, et il faut que j'achète aussi un trieur pour ses cours et tout. Mais ça vraiment c'est pour genre sa sacoche, ses clés, ses trucs, ses machins, ses gants, voilà. T'aimes les gnocchis? Oui. Ah, mais tu viens de rentrer de l'école? Non, on veut pas ça, on veut pas la purée. Et Alice elle est en babysitting. Tu parles à qui? Ah. Super. C'est quoi, reviens? C'est pas c'est Pablo. Attends. Et Réglisse. Ici. C'est pas bleu réglisse? Oui. Doucement, doucement. Je lui fais regarder parce qu'elle a jamais vu. J'ai refait la story à la une en fait avec toutes les stories avec Arthur du début de relation et tout. Si vous voulez aller voir, vous pouvez. Pour ceux qui me suivent depuis pas longtemps,
Ça veut dire que vous avez pas vu toutes les stories de 2021, 2022 et tout. Parce que je les ai supprimées il y a 1 an, un truc comme ça, genre. Du coup, elle a jamais vu ces photos-là. Et elle a dormi, mais genre elle a dormi de 12h50, restée juste dans son lit jusqu'à genre 16h40. C'est la première fois depuis très longtemps qu'elle fait ça. Elle m'a dit, quand elle s'est réveillée, elle m'a dit qu'elle était malade et tout, qu'elle avait envie de vomir. Du coup, on a la bassine juste là. Du coup, reste sur moi. Moi, je publie mes petits shorts, mes petits reels Instagram. Je bosse quoi, je travaille. Les petites vidéos. C'est Louise avec un bébé. Non, c'est pas Louise, ça. Tata Lily et Lise. Ouais, ça c'est Tata Lily. Et c'est qui ça? C'est toi. C'est moi? De la piscine de mamie Elodie? De l'avion? Ouais, avec papa. Bon, j'espère juste qu'elle sera plus malade pour demain. Du coup, là, je vais lui faire ses petits sandwichs pour demain. Hop là, ils ont une sortie, ils ont un spectacle de musique. Sa nounou, en cadeau de départ, elle lui avait fait une petite boîte à goûter comme ça. Du coup, je vais lui mettre 2 petits sandwichs. Vous savez, j'ai l'impression de faire les petits TikTok en mode lunch bag pour mon mari. Donc, on va prendre les petits pains. Je pense pas que je laisse toute la nuit parce que ça fait beaucoup. Et moi, je pense que je vais manger ça aussi. J'ai mangé mes pains déjà là. Alors, un peu de beurre, un peu de fromage et un peu de jambon. Mais tu filmes depuis tout à l'heure, toi, coquine, là. Je vais venir te voir avec du putain. Tu veux jamais me voir et tout, là c'est l'occasion. Moi je fais 2 heures de plus pour venir te voir, là pas pour... Moi. Ça fait longtemps que je lui parle. Mais c'est qui encore? C'est moi. Rugby, il fait du rugby à Biarritz. Oh, mais passez à la bouche, c'est tellement ça. Ah, Lise, pose ça. Non, Lise, pose. Ah, tu nous as pas dit ce que c'était. Demande à maman ce que c'est. Non, ils sont juste en vacances. Ah, moi, j'ai trop envie d'aller en Turquie, là. Moi, j'ai envie d'aller partout, sauf chez moi. Oui, mais ça veut dire qu'inconsciemment, il y a quand même un truc qui t'attire chez la personne ou quoi, tu vois. Quelqu'un qui te marque pas du tout. Non, mais après, là, c'est parce que je suis pas lucide, là. Là, j'ai vraiment très envie. Hier soir, après qu'on s'est eu au téléphone... On peut pas dire qu'il a fait mauvais, même pas aujourd'hui, il a presque pas plu. Et de temps en temps, ça mouille un peu la route. C'est des catastrophes. Ah oui, tout à fait. Oui, je suis chez ma voisine et ma copine Clara avec Lise. Et après, je vais aller me faire à manger. En plus, les tiennes, elles sont trop bonnes. J'ai dit, ça me fera passer un peu le temps. Ah oui, parce que les crêpes, c'est long, nom de Dieu.